Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni et que la gloire lui soit rendue pour ce jour qu'il nous accorde. Bien-aimé, que tu sois dans les îles, que tu sois dans les campements, que tu sois sur la mer en train de voyager, que tu sois dans l'avion, peu importe le lieu où tu te trouves, prends la peine de remercier le Seigneur. Prends la peine de dire merci, mon Dieu, pour la vie que tu as, pour la vie que j'ai. Nous devons bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs qui auraient peut-être donné tout leur or, tout leur argent, tout leur bien pour avoir, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Mais c'est Dieu qui décide. Et s'il a décidé que nous soyons en vie, c'est par sa grâce. Alors soyons reconnaissants envers lui pour ses bienfaits. Soyons reconnaissants envers Dieu. Que son nom soit adoré. Et que nous puissions chanter ses louanges. Il ne demande rien en retour de tout ce qu'il fait pour nous. Mais soyons reconnaissants et chantons pour sa gloire. Adorons-le parce qu'il en est digne, il le mérite. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, on va voir Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Face à ces difficultés, face à tous ces problèmes sur cette terre, aujourd'hui, la société est remplie de tellement de maux. Il y a tellement de difficultés, de problèmes. Quand tu entends les nouvelles, quand tu lis certaines informations, tu te dis, mais où va le monde? Mais face à tout ça, bien-aimé, Jésus-Christ est l'espérance du monde. Et nous allons lire Ésaïe, le chapitre 61. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais avant ça, j'ai cherché un peu c'est quoi la définition de l'espérance. Et ce que Google m'a donné comme information, c'est que l'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. C'est un espoir. Et en deuxième position, c'est mis que c'est une personne ou une chose qui est l'objet de cette attente. Donc, l'espérance, c'est le fait d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et cela nous donne l'espoir. Cela fait que on s'attend à ce que demain soit meilleur. On s'attend à ce que l'avenir soit meilleur. C'est ça l'espérance. Et nous allons voir. Nous allons lire Ésaïe 61. Je lis la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térèbres de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Ils rebâtiront ensuite d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils
renouvelleront des villes assiégées. Excusez-moi. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Amen, 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 amen. Bien-aimés, ce sont des paroles d'espoir, vraiment. Des paroles d'espoir pour nous. Face à tout ce que nous vivons, face à toutes ces difficultés que nous avons, le Seigneur, la parole du Seigneur nous donne d'espérer. Nous donne d'espérer que demain, même si aujourd'hui, tu es dans une situation difficile, tu es face à des difficultés, tu as des soucis, tu ne sais où donner de la tête. Demain peut devenir un jour nouveau. Ta situation peut changer. Ta situation peut changer. Il y a de l'espoir. Et dans ce passage, c'est quelqu'un qui parle, mais on ne sait pas qui parle. Qui est cette personne-là qui a été envoyée pour guérir le cœur brisé? Oh, combien de cœurs sont brisés, soit par la déception, soit par l'humiliation, soit par tellement de soucis. Soucis parce qu'on n'arrive pas à payer sa maison. Soucis parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas de travail. Ou bien on n'a pas d'enfant. Ou on est malade. Mais quelqu'un a été envoyé en mission pour nous, bien-aimés. Il y a encore de l'espoir. Garde la foi. Aie la foi. Et on va voir en qui nous devons avoir la foi. Nous allons lire pour cela le livre de Luc. Luc, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia, est accomplie. Jésus-Christ est donc celui-là qui a été envoyé en mission afin de délivrer les captifs, afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous remarquons que les mêmes paroles d'Ésaïe sont les mêmes paroles qui sont dans le livre, dans ce passage que nous venons de lire. C'est-à-dire que cela avait été annoncé, que quelqu'un allait venir sur la terre. Il allait venir en mission. Cela avait été annoncé. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien temps. Et dans le Nouveau Testament,
la parole s'accomplit. C'est lui qui devait venir, était là à cette époque. Il est venu. Il est venu. Il est venu pour toi, mon frère. Il est venu pour toi, ma soeur. Il est venu pour nous tous. Peu importe qui tu es, peu importe la couleur de ta peau, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe la région où tu te trouves, il est aussi venu pour toi. Il est aussi venu pour toi. Il ne fait acception de personne. Le salut est pour tous. Le salut de Jésus-Christ est pour tous. Alors, bien-aimé, ne laisse pas les difficultés te faire perdre la foi. Ne laisse pas les problèmes te dominer au point où tu penses même à des choses pas bonnes. J'ai lu l'histoire d'une dame qui avait eu un enfant, avec un homme. Et quand l'enfant est né, l'enfant, je crois, est handicapé. Je ne sais pas si c'est un autiste ou bien. Et le père, il dit que lui ne veut pas de cet enfant. Donc, il a abandonné l'enfant dans les mains de sa mère. Et elle est encore tombée enceinte d'un autre homme. Celui-là aussi, il l'a abandonné, étant enceinte. Donc, elle était tellement désespérée et elle a écrit son histoire. En fait, elle avait besoin de conseils. Elle avait besoin de parler. Donc, elle a écrit son histoire. Tu sentais qu'elle était désespérée et que c'est comme si elle voulait commettre l'irréparable. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre pour toi. Toi qui es peut-être dans une situation tellement difficile que tu te dis non. À quoi bon vivre? C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Bien-aimé, ne perds pas espoir. Mais je veux te dire de mettre ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui ta vie si tu ne le connais pas encore. Donne-lui ta vie, accepte qu'il soit ton maître, accepte qu'il soit ton Seigneur, accepte, reconnais-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte cette main qui t'étend et laisse-toi conduire par lui. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le te diriger. Même s'il n'est plus sur cette terre physiquement, par le Saint-Esprit, il est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Quand tu lis le Nouveau Testament, et je t'encourage, bien-aimé, à aller lire. C'est vrai, on peut te parler, mais toi-même, va lire la Bible. Demande à l'Esprit de Dieu, demande à le Saint-Esprit pour te faire comprendre. Avant chaque lecture, demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre. Et tu verras, le Seigneur Jésus a fait des prodiges. Il est vraiment venu apporter la délivrance. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont été délivrées. Il y a eu des personnes qui étaient malades, qui ont été guéries. Aucun des malades, en tout cas qui allait voir Jésus, est retourné dans sa maison avec, on va dire, la maladie. Tous ceux qui sont allés vers Jésus, ils ont été guéris. Même s'il n'est plus physiquement présent, aujourd'hui encore, Jésus-Christ fait des miracles. Il fait des merveilles. Quiconque met sa confiance en lui, le Seigneur lui fait grâce. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous étions condamnés pour l'enfer. Nous étions condamnés à la mort éternelle. Mais Jésus-Christ est venu.
Et quand il est venu sur la terre, il a accompli le sacrifice. C'est-à-dire que le châtiment que toi et moi, nous devions avoir, le châtiment qui devait être le nôtre, lui, il a subi pour que nous soyons sauvés. Lui, il a subi pour que nous soyons épargnés. Alors, bien-aimé, il te faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il te faut le connaître. Aujourd'hui, moi, je te parle. On va dire c'est avec expérience, que je te parle. Si je te raconte ma vie, je te raconte les difficultés que j'ai eues, les choses que j'ai vécues. Bien-aimé, c'est pour ça même que le Seigneur a mis à mon cœur de pouvoir faire d'ouvrir cette chaîne, de créer cette chaîne, pardon, pour rendre témoignage, pour parler un peu de ce que le Seigneur a fait pour moi, de ce qu'il continue de faire pour moi. Bien-aimé, Dieu ne veut pas pour nous la souffrance, non. La Bible dit dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 1, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a fait tout. C'est-à-dire qu'il a fait l'homme en dernière position. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme manque de quoi que ce soit. Donc il a tout fait. Tout ce qui pouvait permettre à l'homme d'être bien. Que ce soit la nourriture, que ce soit son bien-être social, tout. Il a fait. Et puis il a créé l'homme en dernière position. Et il a même donné le pouvoir à l'homme. Lui, il crée la chose et c'est à l'homme qui donne le pouvoir de pouvoir nommer ces choses-là. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Dieu nous aime. Il ne nous a pas créés pour la souffrance. Mais c'est la désobéissance en sa parole qui a fait qu'aujourd'hui la souffrance est dans le monde. Qui a fait qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement de choses. Parce que le fait de pécher, c'est désobéir à la parole de Dieu. C'est désobéir au Créateur, à celui qui est souverain. Mais il ne nous a pas laissés dans cet état pour dire que comme nous avons péché, donc il n'y a plus d'espoir pour nous. Ce n'est pas un dictateur, notre Dieu. Non, ce n'est pas un dictateur. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ, il a subi pour ton âme. Il a subi pour mon âme. Il a subi pour l'humanité, bien-aimé. Alors ne reste pas là. Ne reste pas sourd à cette parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas non, tout ça, ce sont des choses que les gens racontent. Non, bien-aimé. Laisse la parole de Dieu rentrer dans ton cœur. Toucher ton cœur. Parce que le prix que Jésus-Christ a payé est trop grand. Il s'est humilié à la croix. Il a accepté, lui, le Fils du Dieu vivant. Celui qui est capable de dire une chose et cela va arriver. Celui qui est capable de dire d'ordonner et toutes choses vont se faire selon sa volonté. Toutes choses vont s'exécuter selon sa volonté. Mais il a laissé faire comme on le dit chez nous ici. Il a laissé faire. Il a accepté. Pour que tu sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Pour que l'humanité entière soit sauvée. Bien-aimé. Alors, ne reste pas. Ne laisse pas passer un si grand salut. Ne laisse pas, passer un si grand salut qui est à ta porte. La Bible dit dans
Dans Marc 8, le verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde si son âme se perd? Bien-aimé, que sert-il de gagner d'avoir des biens, avoir des biens, c'est pas mauvais. C'est Dieu qui fait grâce. C'est une bonne chose, c'est une bénédiction. Pardon. Mais que cela ne t'empêche pas d'entendre la voix de ton Créateur, d'entendre la voix de ton Sauveur, d'entendre la voix de celui-là qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour toi. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'espérance du monde. Que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés, les problèmes, peu importe ce que tu as comme problème, mets ta foi en Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Espère en Jésus-Christ. Ce que tu vis aujourd'hui, Jésus est capable de permettre que ça soit autre chose que tu vives demain. Bien-aimé. De la stérilité, Jésus-Christ m'a fait grâce. Parce que j'avais un problème de col. Mais Jésus-Christ en qui j'ai mis ma confiance, il m'a fait grâce. Aujourd'hui, c'est moi qui demande pardon pour ne plus faire d'enfants. Bien aimé, je suis allée à l'école, j'ai eu des diplômes. Mais on va dire, je suis restée 8 ans sans avoir du travail. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Quelles que soient les difficultés que je rencontre dans ma vie, je vais au pied de Jésus-Christ. Et le Seigneur fait. Au temps opportun, il fait. Il fait des miracles. Bien-aimé, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. L'espérance du monde. Que le Seigneur te bénisse. Et que véritablement tu prennes la bonne décision. Si tu ne le connais pas encore. Que enfin tu puisses prendre la décision. Car les temps sont mauvais. Amen.